Bien. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour. Vous faites bien d'être sur votre chaîne préférée. L'information en continu se poursuit ici RTV News. C'est la revue de presse, c'est tabloïd qui démarre à l'instant. Et justement, pour cette édition, rentrée scolaire et académique 2020-2021 est sur la bonne lancée et c'est Cameroun Tribune qui l'affirme dans sa une de ce 16 octobre 2020. 2 semaines après la reprise des classes dans les établissements d'enseignement primaire, maternel et secondaire et au lendemain donc de la reprise des activités académiques dans les universités publiques et privées du territoire national, il faut remarquer que l'ambiance est plutôt sereine sur l'étendue du territoire camerounais. L'engouement est également perceptible du côté des parents aussi bien que du côté des élèves dans cette volonté de retourner sur le banc de l'école. En tout cas, ce sont des réalités à relever ou alors à constater en pages 13 et 15 du quotidien à capitaux publics. Donc, pendant que Réalité Plus titre sur la correction des mensonges des experts de l'ONU donc par le ministre de la Communication. C'est en rapport avec la marche illégale et avortée du 22 septembre dernier organisée donc par le leader du MRC. Et le porte-parole du gouvernement y procède à travers un communiqué de presse bien musclé selon le journal et rendu public donc hier et qui recadre ses experts sur des contre-vérités d'une affaire plutôt clair. C'est en tout cas à lire en pages 6 et 7 de Réalité Plus de ce matin, tandis que le quotidien Le Messager lui parle du pouvoir qui veut broyer Camto pour faire allusion donc à ce communiqué de presse du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui trahit la volonté du régime de laminer le leader du MRC. C'est à lire en page 3 du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de péril sur la fonction d'avocat pour dénoncer les entraves à l'exercice de cette profession dans les unités de police et de gendarmerie, mais également devant les cours et tribunaux. Et donc, le journal en parle pour décrier le phénomène, mais également le journal d'Aman Mana révèle que la BEAC n'a pas encore validé la taxe sur les téléphones et tablettes dont l'entrée en vigueur devrait avoir lieu hier, 15 octobre, sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, ces informations sont à lire en page 2, 3, puis en page 5 du quotidien Le Jour. Pourquoi Paul Biya ne veut-il pas une révision du système électoral? Pourquoi Paul Biya a-t-il peur d'une révision du système électoral? Le quotidien Émergent s'interroge à sa une de ce vendredi et sur la question donc 12 experts opposent leur point de vue, opposent leurs opinions, opposent leur perception de la chose. C'est à travers les colonnes des pages 5 et 10 du journal Émergence. L'opération Zéro Accident sur nos axes routiers est en marche depuis le 14 octobre dernier. C'est le journal Le Soir qui nous le fait savoir. Et dans son titre principal, le Tri-Hebdo de ce jour précise que le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé a déployé des remorqueurs sur les principaux axes du triangle national pour débarrasser ces chaussées obstruées, donc des épaves de véhicules et également pour assurer une meilleure sécurité routière et une meilleure praticabilité sur ces routes, c'est-à-dire en tout cas en page 3 de Le Soir. Le syndrome de Mida refait surface à la une de Mutation. Et cette fois, c'est Mekit Invest qui en souffre, qui est attaqué donc. Des milliers de souscripteurs réclament de l'argent à ce projet qui est supposé être spécialisé dans le trading
la crypto-monnaie, voilà. Et la crypto-monnaie, donc, sa suspension est d'ailleurs décidée par le gouverneur de la région du centre. Et le spectre d'une autre escroquerie de masse plane sur ces éventuelles et potentielles victimes. En tout cas, c'est à lire en page 7 de Mutation. Le quotidien L'économie de ce jour parle de décentralisation avec une réflexion sur la promotion des petites et moyennes entreprises qui a meublé une séance de travail entre les maires, les parlementaires, mais également l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Les enjeux d'une telle initiative sont expliqués et détaillés en page 2 de ce journal avec notamment le maire Aboubacar Abo dans la région de l'Adamawa. Et nous allons poursuivre cette revue de presse avec Bidungpat, Bidungpat qui se concerte avec ses délégués régionaux. Cette fois-là, c'est au sujet des routes patrimoniales et découvertes des us et coutumes des différentes régions du Triangle national. Et c'est la une de Le Quotidien de ce vendredi qui revient sur l'importante réunion présidée justement hier par le chef du département ministériel au Cameroun, et c'était en présence de tous ses démembrements régionaux, notamment les délégués régionaux de son département ministériel. Le journal Matila propose à sa une de ce jour de faire cap sur l'amélioration des performances globales du port autonome de Douala. Et bien sûr, selon ce journal, les engins récemment inaugurés, c'était encore mardi dernier, par le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État pour la circonstance. À travers cette inauguration de nouveaux enjeux qui ont par ailleurs été mis en eau, le port autonome de Douala s'engage donc pour un nouveau départ donc qui est expliqué en pages 5 à 8 du journal Matila. À la une d'Éco-Santé, on parle santé effectivement, l'information a évolué et désormais on peut confirmer que le ministre de la Santé publique a démantelé les aires de jeu et des stades qui abriteront les prochaines compétitions du CHAN 2021 et de la CAN 2022. En tout cas, le ministre Manaouda Malachi, le docteur Manaouda Malachi, donc, était personnellement sur le terrain pour s'en rendre compte lors d'une descente effectuée hier, 5 octobre. Et c'était notamment du côté du stade militaire de Yaoundé qui abritait jusque-là un important stock de matériel ou d'installation de prise en charge des patients du Covid-19. Les stades de Mbappé-Lépé mais également de Limbé devraient être libérés dans les prochains jours. Mais il faut préciser, selon le ministre de la Santé, que la pandémie du coronavirus demeure et donc la prudence reste de mise. C'est à lire en page 3 de Éco-Santé. Gabéji, dans la gestion du Covid-19, on reste sur la thématique donc avec la France qui donne le ton de la répression. En tout cas, c'est la une du journal Essingan de ce 16 octobre. Le journal précise d'ailleurs qu'alors, comme pour comparer, qu'alors qu'on annonce encore des auditions au niveau du Cameroun et via le tribunal criminel spécial, le TCS, le chef de l'État français a déjà instruit une enquête judiciaire avec des perquisitions déjà effectives, et ce depuis hier, au domicile de l'ancien Premier ministre, mais également du ministre de la Santé ainsi que du directeur de la Santé française. Et donc, ce sont des informations contenues en page 3, mais toutes ces informations et bien d'autres, bien évidemment, vous pouvez les retrouver en kiosque de ce jour, tout comme nous aurons le temps de vous les détailler dans nos éditions du journal. Souvenez-vous, c'est une chaîne d'information en continu, c'est CRTV News. C'était Tabloïd. Bonne suite des programmes sur la meilleure des chaînes.
A great Friday morning, October 16, 2020. This is Tabloid on CRTV and CRTV News, ladies and gentlemen. Our Tabloid this morning, we begin with the Rambler newspaper. It headlines, Court halts SDO's electoral fraud venture. This publication says Tuesday, October 14, judgment at the Southwest Administrative Court was cogent and exceptionally bold. The respondent in the matter was Elections Cameroon Elecam, but the main actor turned out to be an administrator intent on and effectively abusing public office and masterminding electoral fraud. With two other judges, the presiding juror, Mr. Justice Mbu Edward, also diminished firsthand the characteristic undiluted terrifying powers usually wielded by eco-inflated administrators, aka senior divisional officers. You can read more of that story in the Rambler newspaper of this morning. Réalité Plus says marche illégale du MRC du septembre 22. René Manuel Sadi corrige les mensonges des experts de l'UNO. That is what the Reality Plus newspaper is telling us this morning, that government has dismissed the UN calls from the global diplomatic body for the immediate release of opposition politician, that's Professor Maurice Kamto, from house arrest, and an end to a crackdown on supporters of his Cameroon Renaissance Movement party. Corruption, or rather, Communication Minister and the government spokesperson René Manuel Sadi, in a statement that's Wednesday, challenged the position of the UN on recent measures taken against the MRC after September 22 protest. You will be having details of that story in Reality Plus newspaper of this morning. We step into Newswatch. Newswatch publication says service to the nation. President Paul Biya recognizes Knight Shea Jones Yembe. The Minister of Transport, Jean M.S. Masenangale Bibiye, decorated the board chair of the Port Authority of Douala, Shea Jones Yembe. That's Tuesday, October 13, on behalf of the head of state, President Paul Biya. This was during a ceremony presided at by PM Joseph Janguti to inaugurate nautical vessels acquired by the Port Authority of Douala. Page 3 of Newswatch will be giving you details of that story. The Voice Weekender says taxation in desperation. A tax levied on mobile telephone and the tablets has taken effect. Yesterday, October 15, 2020, was the date set aside by government to begin collecting tax on and mobile telephones from purchasers and users, and of course consumers. It is said are supposed to pay as much as 33% of the cost of a mobile device they purchase and use. Page 3 of the Voice Weekender will definitely be telling you more on that human interest story. The Guardian Post newspaper say hundreds of women protest prolonged blackout. This other human interest story in the Buea, chief town of the Southwest region, says hundreds of women of Buea town neighborhood, Buea subdivision in Fako division of the Southwest region, yesterday, October 15, 2020, took to the streets to protest against prolonged blackouts. They called for reinstatement of electricity in their area. According to the protesters, they have gone for close to 2 months without electricity. Page 6 of the Guardian newspaper has details of that human interest story in Buea. We step into the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Françoise Bango Institute effective training. She institute effective training in a newly created school by her. An initiative by the 2 times Olympic gold medalist to offer athletic formation to young Cameroonians started yesterday, October 15, 2020 in Yaoundé. Pages 30 and 31 will be giving you more of that story. We
end up our press review this morning with the post-weekender. It headlines how greed, politics, mafia, tribalism are destroying Cameroon's football. For decades now, the Post newspaper is saying that for decades now, Cameroon football, which was hitherto considered as the king sport in the country and a unifying factor, has become a subject of discord. Rather than playing soccer on the various pitches, most matches today in Cameroon are played in offices and in courtrooms by politicians and not by the soccer players themselves. Actually, that story is in connection with the recent squabble between Fecafoot and the Professional Football League of Cameroon. That was it for our press review this Friday morning on CRTV News and CRTV. Thanking you for watching, but do cultivate that habit in getting any of your publication of your choice. Get yourself informed. Have a wonderful weekend and see you again on Monday.